Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur Pâques, car Pâques, il me semble que c'est le week-end prochain. Je n'ai pas pu vous faire de vidéo tuto avant, car j'ai été en remplacement. Mais ça, je vous expliquerai dans une vidéo information qui sortira jeudi. D'ailleurs, il va falloir que je pense à la tourner. Du coup, voilà. Donc, je vais vous faire un tuto très simple à réaliser, qui est à portée de tous. Alors, moi, j'ai pris pour ma base de cartes une feuille A5 de cardstock métallique que je suis venue plier en deux. Je suis venue faire les bords avec ma perforatrice d'angle, comme celle-ci que j'avais commandée sur AliExpress ou sur Joom ou sur Vova, je sais plus. Voilà, donc c'était sur un des 3 sites, ça c'est sûr. Ensuite, j'avais acheté à Lidl un bloc de papier printanier en 2018, quand j'ai débuté le scrap. Donc du coup, j'ai pris ce papier-ci, où il y a marqué en bas et en haut Happy Easter. Donc voilà, c'est... Après, vous pouvez couper, par exemple, là, pour faire juste, pour prendre juste le Happy Easter. Mais bon, moi, j'ai préféré couper carrément une base de cartes comme ceci. Et pour que je puisse laisser paraître le Happy Easter, je vais utiliser... donc, j'ai coupé ma base de cartes que je vais venir mater sur mon papier rose. Pour faire justement ressortir. Bon, j'ai pris le rose, une couleur rose, rose bébé, hein, pour pouvoir faire ressortir ma carte, voilà, cette base de carte là. Et que je vais venir ensuite coller ici. Mais je pense que je vais faire coller d'abord mon papier rose sur ma base de carte principale et venir coller ça par-dessus à la suite. Et après, je vais utiliser ceci. Et après, à voir ce qu'on rajoutera, par derrière. Peut-être du washi, comme ceux de cette couleur-ci sur Pâques, que j'avais acheté également à Lidl. Donc, à voir. Ou sinon, je dois avoir des demi-perles que j'avais acheté à Rouge et Play. Bon, on verra les couleurs. Voilà. Donc, je vais commencer à coller. Et comme ça, on ne tarde pas plus longtemps pour le tuto. Donc, je prends cette base-ci. Donc, moi, je prends toujours une feuille blanche pour coller. Toujours. Ça a toujours été mon petit assistant de collage. Justement, pour pas venir coller sur mon tapis de coupe. Donc, j'insiste bien également sur les bords afin que je puisse bien venir coller sur ma base principale. Alors, vous avez remarqué que j'ai changé mon bâton de colle parce que celui que j'avais acheté à Super U ne collait pas vraiment bien. Donc, du coup, j'avais trouvé à Action un lot de 2 colles pour 69 centimes. Donc c'est celle-ci. Donc du coup, je me suis dit, c'est plus avantageux de prendre un lot de 2 tubes de colle à 69 centimes que un seul bâton de colle, donc le tube bleu, je crois que c'est pour 79 centimes. En fait, vous gagnez 10 centimes pour 2 lots de colle au lieu d'un seul bâton de colle. Donc du coup, voilà. Donc là, vous voyez, j'insiste bien, même au milieu, en faisant un trait comme ça et un autre comme ça. Et voilà. Après, pour les bâtons de colle, j'ai jamais été déçue pour les bâtons de colle de chez Action. Même celle de Emma, franchement, les bâtons de chez Emma, les gros bâtons, franchement, c'est vraiment le top top. Voilà, donc je vais venir prendre ma base principale. Je vais venir coller ma deuxième base.
Mais il faut bien centrer, hein, parce que sinon, si c'est pas bien centré... Bon, moi, honnêtement, j'ai toujours eu du mal à centrer. Vous voyez, à chaque fois que je centre, il y en a plus en bas qu'en haut. Donc, du coup, je suis obligée à chaque fois de bien... Après, voilà, faut bien que... Normalement, je suis censée ne pas être déçue de cette colle, mais... Voilà, après, je sais pas si c'est le papier ou si c'est la colle. Mais bon. Voilà, donc on va essayer de bien repositionner le papier afin de bien coller. Voilà. Voilà. C'est mieux. Voilà ce que ça donne. Après, on voit que ça prend un peu la forme de la base de carte, mais ça, c'est pas grave parce que on va venir coller la deuxième base. Alors, quand vous voyez que ça fait comme ça, vous pouvez revenir donner un petit coup de colle. Par-dessus. Ou alors, si vous voyez que ça colle pas bien, vous revenez mettre de cette colle-ci. Mais il faut faire attention parce que ça a tendance à coller, à gondoler. Donc, après, si vous avez du double face, hein, utilisez le double face. Hein. Ne vous cassez pas la tête avec la colle. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le papier, la qualité du papier que ça veut pas coller ou si c'est la colle. D'habitude, ça me fait pas ça. Même si j'utilise cette colle, ça me fait pas ça d'habitude. Peut-être que ça vient du papier, je sais pas. Donc là, voilà, donc j'ai collé ma base. Donc à mon avis, ça doit être à mon avis, je pense que ça doit être le papier qui doit pas convenir. En général, ça colle quand j'utilise celle-ci. Voilà. Donc là, je prends la deuxième base. Après, peut-être que ça a un petit peu séché parce que ça a vu comme pendant un mois, j'ai pas trop scrappé à part pendant mon arrêt maladie et les week-ends, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc du coup, ça fait que j'ai très peu... Voilà. Voilà. Donc voilà, là, j'espère que ça va coller. Donc ça, je vais venir le mettre là. Voilà, ça, on va le boucher. Comme ça ne sèche pas. Et je vais venir bien positionner. Et bien insister. Après, vous pouvez ouvrir votre base de cartes si c'est une carte double. Après, si vous avez les bases de cartes doubles avec enveloppe de chaque action, vous pouvez les prendre ça hein, pour faire votre carte. Hein.
Bon, alors là, je pense que je vais plutôt utiliser ça. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va vite me gonfler. Voilà. Après, si vous avez un sopalin ou un Kleenex, vous pouvez, ou même une lingette, vous pouvez venir essuyer les bords. Je reviens, je vais aller en chercher un. À de suite. Donc voilà, je suis allée chercher mon sopalin. Voilà, donc j'insiste bien. Je sais pas pourquoi ça veut pas coller cette colle, alors que normalement elle colle bien. Et là, ça veut pas faire son job. C'est peut-être pour me contrarier que ça veut pas coller. Je sais pas. Donc là, du coup, j'ai remis un peu de colle en bas. Donc j'essuie avec pour pas que ça dépasse. Et là, apparemment, ça ne veut pas coller non plus. Donc je vais... Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Après, vérifiez bien, pardon, que pour le reste, ça soit bien collé. Là, on va mettre une petite pointe de colle aussi. Voilà. Là, je vais recoller là aussi parce que ça n'a pas bien collé. Je vais juste mettre une petite pointe parce que c'est juste là. Pour ça, moi, j'ai toujours à proximité deux colles. Une colle normale en bâton et une colle liquide. Comme ça, moi, je suis sûre que ça colle bien. Que si j'arrive pas à bien coller avec ça, je finalise avec ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, maintenant que c'est fait, on va revenir au sujet de notre carte. Donc, la carte de Pâques. Donc, je vais utiliser, comme vous le savez, ces stickers-ci, en faisant attention à ne pas trop en mettre sur le Happy Easter. Donc, j'ai bien envie de mettre, par exemple, un petit poussin, comme ceci, ici. Avec, par exemple, un petit papillon, même si on... Non, même pas, déjà, même si on a... Mais non, il n'y en a pas. Je vais le mettre ici. Je vais mettre une tulipe, comme ceci. Même s'il y a des petites fleurs, voilà, une petite tulipe. Que je vais mettre, par exemple, ici. Je vais mettre une fleur comme ceci, une fleur œuf de Pâques, que je vais venir mettre ici. Et je vais mettre une fleur là, comme ceci ici. Et je vais remettre une petite fleur là, comme ça.
je vais venir la mettre ici. Voilà. Donc ma carte est faite, elle est prête. Et pour moi, ça me convient pour l'instant, donc je voudrais la laisser comme ça. J'espère que ce tuto vous aura plu ou vous a plu. Malgré un petit peu de difficulté pour la colle, parce que bon, normalement cette colle elle est censée bien coller, hein, mais je sais pas si c'est un problème dû au papier ou pas, j'en sais rien. Donc voilà. Donc moi je l'aime bien cette petite carte, elle est toute mimi. Donc voilà pour ce tuto et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!